Laurence Maillard-Ménury. Merci Madame la Présidente. Monsieur Ranxin, merci pour vos réponses très précises. Je pense qu'on apprécie tous. Moi, j'avais une question sur la coopération européenne en matière de recherche et développement sur les mobilités innovantes. Juste un rappel, la directive européenne du 21 mai 2008, qui concerne la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, fixe les limites d'émissions de certains polluants atmosphériques, comme le dioxyde d'azote. On constate que ces seuils, bien qu'obligatoires, ont du mal à être respectés. Pas plus tard que mardi dernier, la Commission européenne a demandé à 9 États membres de l'Union européenne, parmi lesquels la France, l'Allemagne et l'Italie, de prendre des engagements supplémentaires pour respecter ces normes. On sait que les pays de l'Union devront résoudre ensemble ces questions puisque nos réseaux de transport sont toujours plus interconnectés et que la libre concurrence dans l'Union favorise la mobilité intra-européenne. On sait également que la pollution ne s'arrête pas aux frontières et on constate des phénomènes de déplacement de la pollution, notamment dans les zones transfrontalières. Et ces problèmes, évidemment, ne concernent pas que la France. J'ai deux questions à ce sujet. Est-ce qu'il existe des groupes de recherche ou des coopérations européennes sur ces questions? Et de telles coopérations, d'ailleurs, sont-elles envisageables? Est-ce que l'ADEME est acteur de cette coopération? Est-ce que vous travaillez avec vos partenaires européens? Et si oui, selon quel agenda? Merci. Merci. La parole est prise. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ranxin. Je vous donne la parole pour répondre et conclure. Donc, concernant la question de la coopération européenne sur la qualité de l'air, alors en effet, il existe des groupes de recherche dans lesquels l'ADEME est impliqué sur certains d'entre eux, notamment, je pense au... Alors, j'arrive pas à retrouver le nom du projet, mais il y en a un qui sert justement à quantifier un petit peu, à mieux connaître les émissions des différents véhicules et à développer des modèles qui permettent ensuite de quantifier en fonction d'un parc de véhicules quelles sont les émissions correspondantes. Donc ça, ce sont des outils qui sont très utiles, notamment lorsqu'on rentre dans des logiques de mise en place de zones de circulation restreinte ou ce genre de choses qui sont désormais permises par la loi TECV. Donc il y a des travaux, en effet, des travaux au niveau européen dans lesquels l'ADEME s'implique. Voilà, sachant que c'est souvent par le biais de projets de recherche que l'on va financer via des appels à projets comme Cortea, Primequal, Acter, que ces résultats sont ensuite valorisés directement par les chercheurs que l'on a financés au niveau européen via les collaborations qu'ils ont avec les autres laboratoires de recherche. Donc souvent, en accompagnant nous-mêmes des projets de recherche, eh bien, ils peuvent essaimer et se nourrir également de ce qui se fait au niveau européen, puisqu'il y a des réseaux